Oui, bonjour. Donc, je représente aujourd'hui un des porte-parole de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine. Donc, je parle au nom de la Coalition. Il y a d'autres membres ici, comme Labatt est aussi membre de cette coalition-là. Coalition qui est née du désir de jeunes chercheurs, d'organismes divers, sociaux, environnementaux, de recherche, qui étaient seuls, chacun de leur côté, à intervenir sur les importants enjeux que pose le développement minier au Québec au niveau social, économique, environnemental. Et on était un peu chacun dans notre coin à critiquer un monde qui nous semblait là, avoir pratiquement une véritable omerta, une véritable loi du silence, c'est-à-dire très, très peu, une gestion très peu transparente et qui a laissé, et qui a toujours un passif environnemental qui est majeur. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut faire autrement? Et donc, cette coalition-là, qui regroupe aujourd'hui, je vais en oublier, là, le Réseau québécois des groupes écologistes qui est là, François Lapierre est là ici, bonjour, qui est notre représentant sur tout le dossier uranium. On a aussi Nature Québec, la Société pour la nature et les parcs, on a le Conseil central de la CSN de l'Abitibi-Témiscamingue, merci, t'es bien gentil. On a naturellement le Comité de vigilance de Malartic, Éco-Justice, le Forum des étudiants en sciences d'environnement de l'UQAM, Mining Watch Canada, Mouvement Vert Mauricie, les professionnels de la santé pour la survie mondiale, le regroupement pour la surveillance du nucléaire, Cétule sans uranium, donc une série d'organismes. Et vous êtes tout à fait bienvenus et c'est tout à fait ouvert comme coalition, ça se veut extrêmement transparent. Je vais vous conter un petit peu ma démarche personnelle par rapport à ça. Nature Québec, on s'est aperçu que quand on veut protéger la biodiversité ou protéger des milieux naturels exceptionnels, on était souvent face au fait que toute l'exploration minière a priorité sur 85% du territoire québécois. C'est-à-dire à partir du moment où tu vas sur un site du ministère des Ressources naturelles, tu fais du click and claim, c'est-à-dire que tu peux déterminer d'un clic de souris en payant un minimum de sous. C'est vraiment par dizaines de dollars, on ne parle pas des montants, et tu peux geler un territoire pour tout autre. Puis ça là, c'est au-dessus. Il y a Dieu, la loi des mines et les gens ordinaires. Et lorsque tu veux créer une aire protégée ou un parc, dès qu'il y a eu un titre minier, même s'il n'est pas exploité, même s'il est dormant, même s'il est là depuis des années, bien le parc national, l'aire protégée, va être obligé de faire le tour du claim minier. On ne parle pas de protection de bassins versants, de milieux naturels cohérents, on fait le tour. Pire encore, on s'est aperçu que lorsqu'on voulait créer des aires protégées, ça c'était connu, ça c'était transparent, audience publique, tout ça. Et tout d'un coup, avant que l'aire protégée, naissaient des claims. Tout d'un coup, parce que l'information, on a même dit à un moment donné qu'il y a un gars qui faisait des réserves écologiques au Québec, Léopold Godreau, qui était le plus grand chercheur d'or. Parce que chaque fois qu'il voulait faire une réserve écologique, il y avait de l'or en dessous. Et c'est Léopold Godreau, on riait parce que c'était toujours la même chose, puis on s'opposait au niveau des minières constamment. Maintenant, il y a d'autres préoccupations importantes, un important regroupement, entre autres. Est-ce qu'on doit, au Québec, encourager l'exploration de l'uranium et éventuellement l'exploitation de l'uranium, puis rentrer dans le club du nucléaire? Ça nous met une énorme responsabilité éthique, environnementale. Est-ce qu'on doit le faire? Certainement, on pense qu'on doit le faire, c'est-à-dire se poser cette question-là. Et on pense, nous, sur certaines questions au niveau éthique, dire non à l'uranium. Ça, c'est une question de conviction. Est-ce que notre société doit rentrer dans le club du nucléaire, doit, à un moment donné, même éventuellement, en étant, accepter les déchets nucléaires des autres sur son territoire, participer éventuellement à tout l'armement nucléaire, parce qu'on ne sait pas une fois qu'on est dans ce cycle-là. Je pense qu'on doit dire non. Et au bout de la chaîne aussi, non à Gentilly 2, ça c'est un autre dossier, mais je pense que c'est extrêmement important, la reconstruction de cette centrale-là. Bon, au niveau de la coalition, bien sûr, actuellement, nos principaux, on est intervenus énormément dans le dossier de Cisco, d'autres vont en parler, j'en parlerai pas très très longtemps, là. Ce gros trou là, qui peut accueillir aisément la Tour Eiffel, elle a encore 80 mètres d'air au-dessus d'elle, après qu'elle soit installée là, sur 2 km de long par 480 mètres de large. Excuse-moi, 800 de large. Excuse-moi, c'est ça, c'est 480 de profond, je m'excuse. Déjà, j'ai ma mémoire. Il y a en tout cas 525 millions de tonnes de roches en moins de 10 ans qui vont être extraites pour l'équivalent
d'une voiture, d'une petite Smart en or à la fin du processus, et des millions de litres d'eau utilisés par jour, des tonnes de produits chimiques. Donc, c'est quelque chose qui est majeur. Est-ce qu'on doit avoir ce genre de type minier au Québec? Est-ce qu'on ne doit pas plutôt choisir d'avoir une exploitation minière qui est avec le minimum d'impact, qui donne un maximum de jobs sur le long terme, qui transforme, et que comme c'est pas renouvelable, ça ne repousse pas de l'or, ça ne repousse pas des minerais, une fois que c'est parti, et bien que la société en entier, pour son système d'éducation, pour son système de santé, profite de redevances dignes de ce nom. Et que cette exploitation-là ne laisse pas derrière elle, comme elle le fait depuis des dizaines d'années, puis encore tout récemment, un passif environnemental incroyable, parce qu'il y a des gens dans ce milieu-là, c'est des hit and run, on exploite, on s'en va, puis on laisse à l'ensemble de la collectivité les passifs. Et c'est pas... c'est 345 sites miniers abandonnés. Cherchez, vous ne trouverez jamais une liste complète caractérisant qu'est-ce qu'ils ont, quelles menaces ils ont pour l'environnement. C'est secret encore, cette liste de 345 sites. On sait qu'il y en a 345. On en connaît quelques-uns, mais il y en a qu'on ne connaît pas. On dit que ça nous coûtera aux Québécois un minimum de 264 millions pour les restaurer. On ne sait pas si le chiffre est bon, hein, parce qu'en 3 ans, ça a monté de 300 % l'évaluation du passif environnemental.